communauté Clean Bolso, bonjour. Et pour ceux qui découvrent pour la première fois cette chaîne ou bien ces quelques interviews de Clean Bolso, soyez les bienvenus. C'est avec grand plaisir que je vais pouvoir vous partager un interview, un échange très convivial fait avec Thomas, dit aussi le golfeur canet sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram. Alors Thomas m'avait contacté il y a plusieurs mois de cela au démarrage de Clean Bolso. Donc c'était un peu plus d'ailleurs l'année dernière, pour savoir ce qu'était ce concept, en quoi il pouvait apporter quelque chose de plus dans le monde du golf et surtout dans l'univers de l'accessoire. Et en même temps, il s'interrogeait sur comment lier avec un accessoire de la préparation mentale. Donc on a eu de longs échanges par téléphone et puis il a décidé de tester le produit. J'en ai fait aussi un ambassadeur. J'ai donc eu légitimement cette envie de l'interviewer pour qu'il puisse nous expliquer comment il l'utilise. Est-ce que vraiment c'est un produit auquel il est attaché pour pratiquer sa passion qui est le golf. Je vais donc vous faire profiter de cet échange. Je mettrai chaque jour un peu de cette interview et puis je vous mettrai l'intégralité de l'interview sur la chaîne YouTube dédiée donc au Clean Bolso et à la préparation mentale. Voilà, donc je vous souhaite une très belle écoute. Vous verrez, c'est assez convivial, authentique. Et puis si un jour vous voulez vous aussi y participer, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est avec grand plaisir qu'on pourra partager votre expérience de l'utilisation du Clean Bolso. Vous pourrez donc aussi peut-être nous donner vos trucs et vos astuces sur l'utilisation du concept. Parce que parfois des personnes me disent mais je l'utilise aussi dans le cadre de la musique, à la pétanque, voilà. Donc autant de moyens d'utiliser de façon différente, mais toujours avec le même souhait, c'est de bien partager et équilibrer la sérénité du jeu et le plaisir du jeu à travers des routines de préparation mentale, puisque c'est aussi le but du concept. Voilà, bonne écoute, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous, jouez bien au golf si vous pouvez, parce que c'est vrai que la météo en ce moment n'est pas très favorable. Mais très favorable quand on joue quand même à l'utilisation du nettoyage de ses faces de club et de sa balle par le Clean Bolso ou la serviette, mais vous verrez, Thomas vous en dira un peu plus à ce sujet. Allez, à très très vite, portez-vous bien, ciao ciao. Thomas, moi ça me fait très plaisir de te retrouver sur la chaîne YouTube Clean Bolso, donc dédiée à la fois à la préparation mentale, au bien-être du jeu de golf pour les amateurs que je suis aussi. Et donc je voulais un petit peu interagir avec toi par rapport à l'utilisation du Clean Bolso. J'aimerais dans un premier temps bien que tu te présentes, nous dire qui tu es et parler un peu de ta passion qui est forcément le golf. Eh ben non, pas du tout, Franck. C'est pas ma passion le golf. Non, non. Donc déjà bonjour à tous. Bonjour Franck. Merci de me recevoir pour parler de ce produit. Donc moi c'est Thomas, j'ai 35 ans, papa, deux enfants, plus trop de temps pour le golf. Euh, voilà, j'utilise le clean ball depuis. Ça fait combien de temps? Moins d'un an? Ouais, ça fait Mhm. moins d'un an. Euh, voilà, je suis golfeur amateur, je suis 24 d'index ou 25, je sais plus trop. Plutôt tendance à être faux index parce que j'ai pas le temps de faire de compétition et je joue vraiment une fois de temps en temps. Voilà, que dire de plus? J'ai un Alors compte qu'on te, Instagram. voilà, c'est ça, on te retrouve assez régulièrement quand même Oui, sur les réseaux. sur Instagram et sur YouTube parce que j'avais lancé une chaîne pour faire découvrir les golfs normands, mais la paternité fait que j'ai plus trop de temps pour aller filmer, pour monter parce que bah, toi tu connais, hein, c'est monter, ça prend du temps. Mm. Et sinon, j'essaye toujours sur Instagram, sur mon compte Golfeur Canet, de promouvoir des marques françaises auxquelles je crois et qui ont certaines valeurs. D'ailleurs, on y reviendra un peu dans l'ensemble des questions qu'il me tarde de te poser. Effectivement, pour faire à nouveau et continuer le lien avec toi, c'est en regardant, moi je me suis retrouvé en région l'année dernière, en région normande, plus particulièrement du côté de Cabourg, en vacances. Et je ne savais pas trop où me diriger au niveau des golfs. Et en regardant sur YouTube, bah, je suis tombé sur l'un de tes posts qui présentait un des golfs de Cabourg Ouais, et le home. le home. Et donc du coup, avec ma compagne, on est allé jouer et voilà, et je me suis dit: «Tiens, c'est une personne très sympathique, très simple, très authentique»
Et puis, comme tu m'avais, envoyé quelques semaines avant un message en me demandant: «C'est quoi ce concept, Clean Bolso?» Je me rappelle même, c'est la question c'était: «Elle a quoi vraiment de plus que les autres?» Exactement. Voilà, donc j'ai essayé humblement et avec authenticité moi aussi de te répondre, sans prétention. Et puis, quand j'ai vu ce post supplémentaire, j'ai dit: «Ah bah, il faut vraiment que je l'appelle ce monsieur Thomas et qu'on puisse échanger, et voir comment on peut effectivement, ensemble, parler d'une marque française et son côté à la fois, un pro et son côté aussi, je dirais, ludique, différenciant de tout ce qui existe et voilà, donc c'est comme ça que nous nous sommes connus et tu es devenu donc un ambassadeur de la marque. Je vais passer la question: «Comment as-tu connu Clean Bolso?» mais très rapidement, tu peux peut-être quand même le rappeler? Tu as vu ça où? Clean Ball, alors dans mon souvenir, parce que sur les réseaux, je suis abonné à plein de hashtags et j'avais vu passer, ce produit, ça m'avait intrigué de savoir, waouh, des verrous mentaux, des clés mentales, sur une serviette. Ouais, oui, bon, c'est quoi, et du coup, je t'avais contacté pour en savoir plus, donc d'où la question: «Mais elle a quoi de plus que les autres?» Mmh. Et du coup, on avait échangé pendant un peu plus d'une heure, je crois, par téléphone sur la genèse du clean ball, les conditions dans lesquelles c'était créé, fabriqué, assemblé, et puis toutes les vertus que ça peut produire sur un golfeur amateur tel que moi. Et voilà, c'est un peu comme ça que le lien s'est fait et qu'on a pris contact, enfin que j'ai pris contact avec toi. J'avais aussi rencontré Karine Boucher, qui me semble Mmh. est une grande ambassadrice pour Exactement, la oui. marque, hein, parce que tu la connais mieux que moi. Je pense que t'es plus à même à préciser qui est cette personne. Mais je l'avais rencontré au trophée Andy Golf de Caen-la-Mer. Ouais, on peut rester humble, nous, avec deux bras, deux jambes et une tête qui fonctionne. Super, exactement. Voilà, bah, c'est quelqu'un avec qui je collabore aussi en préparation mentale et qui effectivement est devenue ambassadrice pour Clean Bolso, plus particulièrement dans l'univers du paragolf, puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant, et dans lequel, ben, forcément elle y participe puisque elle est amputée d'un bras et elle joue au golf et comme tu l'as dit, elle nous montre beaucoup, comme tous les handi-golfeurs ou paragolfeurs, beaucoup d'humilité quant à ce jeu et cette, abnégation d'aller au-delà de leurs souffrances parfois qui sont, vraiment présentes. Voilà, Oui, ça c'est parce la petite que aparté. voilà, c'est ce que j'allais dire. Si on peut juste un peu déraper par rapport à la question, derrière chaque paragolfeur, il y a une histoire. Mmh mh. Et celle de Karine est poignante comme celle de plein d'autres paragolfeurs. Et de voir ce qu'ils ont réussi de quelque chose de négatif à faire quelque chose de positif, voilà, c'est chapeau. Alors comment toi tu utilises Thomas le Clean Bolso, Pocket et la serviette? Ah ah. Bah, la serviette, de toute façon, elle est sur le sac, tout le Mmh mh. temps. Elle ne bouge pas, sauf quand je la lave. Et en Normandie, on peut laver souvent, hein. Et le pocket, il est dans la poche arrière. Et je l'utilise, lui, uniquement pour quand je suis sur le green, une fois que j'ai marqué ma balle, la nettoyer. Et en fait, j'ai pris une routine OK, de sortir la pocket, de mettre ma balle dedans, de reculer par rapport à ma ligne de putt et d'analyser tout en nettoyant la balle, malaxant la pocket. Et après, une fois que ma ligne est décidée, je pose ma balle et je range la pocket et c'est parti, quoi. super. Donc effectivement, ça introduit quelque part, la troisième question. Est-ce que tu as vraiment, toi, noté une différence entre ces 2 produits? Est-ce que tu peux estimer qu'ils sont complémentaires? Oui, moi j'estime que oui, parce que la serviette, après chaque coup, le club, je le nettoie, donc j'ai un aspect visuel direct dessus. Et quand je suis sur le green, bah, je nettoie ma balle, j'ai pas à retourner à mon sac ou à dégueulasser mes poches ou mon pull ou ce qu'on veut ou gratter la balle par terre. Et quand j'ai pas la pocket dans ma poche, bah, c'est pas pareil, il manque quelque chose à la routine. La serviette, d'un coin de l'œil, le sac il est posé, ben on a toujours l'œil qui traîne quand on attend de jouer un coup ou choses comme ça. Et c'est vrai que moi qui suis d'un tempérament assez volcanique, mais
ça permet de se concentrer là-dessus. Alors, plein de gens pourraient dire, ah bah ouais, mais tu peux te concentrer sur un arbre, tu peux te concentrer sur autre chose. Oui, très bien. Si ça marche pour eux, très bien. Moi, ça marche pas. Ça, voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui pense ce qu'il dit. Si ça n'avait pas d'attrait dans mon jeu et dans mon efficacité, je le dirais pas et je pense que je serais pas forcément là pour dire du bien du clean ball, que ce soit du pocket ou du clean ball tout court. Euh, puis voilà, pour moi, c'est vraiment deux produits complémentaires. Et j'ai eu une période où j'ai lâché un peu mes routines et j'avais lavé le clean ball, je l'avais pas remis sur mon sac et flemme de le remettre après à chaque fois. Et pendant un moment, je m'énervais beaucoup plus, alors que je ratais pas beaucoup plus que sur un autre parcours avec le clean ball, mais je m'énervais beaucoup plus et les cartes s'en ressentaient. Très bien. Mais j'avais déjà échangé avec toi là, à ce sujet pour te dire, ouais, bah ouais, j'ai eu un petit trou, un passage à vide, et depuis que j'ai remis le clean ball sur le sac et la pocket dans la poche, ça va beaucoup mieux. Effectivement, hein, là aussi, pour appuyer tes dires, hein, là, on est aussi sur une technique. Alors, on peut toujours, je l'avais largement évoqué avec Paul sur Tribu Golf, lorsqu'il Mhm. m'avait fait la gentillesse et le plaisir de m'accueillir sur un podcast. On est sur de la PNL. Alors, on peut la remettre en question. C'est pas une science exacte. Il n'y a pas de souci avec ça, mais elle a aussi parfois fait ses preuves et elle continue de les faire. Et donc, on a ce canal visuel qui est assez important chez l'être humain. Et le fait de voir quelque chose, c'est comme au code de la route, quoi. Si je vois un stop, eh ben, il y a un moment, il y a un réflexe qui se met en place. Je m'arrête, quoi. Parce que ça fait très longtemps que j'ai compris la nécessité de freiner et de m'arrêter devant la bande blanche qui indique le stop. Bah, quand on voit comme une balise, hein, c'est pour ça que la serviette, au départ, j'étais pas tout à fait pour, parce que je me disais: «Il y a le Cune Bolso, il suffit largement à lui-même». Mais après, je me suis dit, bah, moi, j'ai un peu la même chose que toi, sur le contexte, surtout des sorties de bunker. Je suis pas très à l'aise là-dedans et j'ai beau avoir mes propres, préparations, visualisations, et bah, je commence toujours, il faut que je me tourne, et c'est pour ça que des fois, je fais un truc qui est un peu limite, hein, mais je mets mon chariot de façon en fonction de la place du bunker. Toujours voir mon chariot, et la première chose que je vais faire, c'est regarder ma balise. Calme, parce que je suis un peu sur les émotions, parce que je me dis qu'il faut que je sorte. Tu vois, je me mets les mauvais mots, il faut. Et le Oui, fait c'est de ça. regarder la serviette, j'enlève le il faut pour m'enlever la pression qui n'est pas bonne, hein, puisque là, je suis dans la contrainte. Il faut, c'est ah, s'il n'y a pas ça, c'est la mort. Donc, c'est pas bien. Et donc, c'est là l'intérêt. Et moi, si je pouvais aussi rajouter le pocket, à nettoyer sa balle au niveau du toucher, ça procure du calme, quelque chose d'apaisant. Exactement. Alors ça, je vais rendre hommage à Emmanuel qui m'accompagne et qui m'accompagne sur le développement produit, parce qu'elle a quelques années d'expérience dans ce domaine. C'est ce qu'elle m'avait trouvé comme idée. C'était quelque chose effectivement qui allait aussi sur la partie, elle a aussi fait une formation de coach professionnel. Donc on a le même langage. Et donc en PNL aussi, on a le côté kinesthésique. J'ai parlé du côté visuel, mais le côté kinesthésique. Et elle a donc cherché et choisi ce tissu parce que forcément, parce qu'il était technique aussi pour le côté déperlant. Et en même temps, il y avait aussi ce côté douceur qui bah, allait bien transmettre des messages de calme au niveau du côté kinesthésique, au moins sur humain, puisque l'autre, elle est généralement avec notre gant, sauf au putting où certains peuvent l'enlever. Moi, je Mais l'enlève voilà. toujours, donc ouais, j'ai vraiment les Toi, tu deux as les deux mains mains, c'est ça. Voilà. qui touchent le pocket et ça fait du bien. Exactement. Super. Bah voilà, encore un apport supplémentaire et différenciant. Merci pour ce témoignage. Vas-y, on a une petite balise sur le sac. Et j'insiste sur le petite, parce que si j'ai une petite anecdote, il y a de ça maintenant 2 semaines, j'ai été faire une compétition paragolf. Donc on était trois valides et un paragolfeur par équipe Mhm. en scramble. J'étais en Bretagne. Ce n'est pas qu'une légende, comme avec la Normandie, il pleut. Et ben j'étais le seul à n'avoir utilisé qu'une seule serviette pour les 18 trous. Parce que d'une, il flottait vraiment fort. L'effet déperlant à l'extérieur fait que l'intérieur de la serviette est complètement sec, donc a vraiment une efficacité sur le nettoyage du club.
extérieurement, c'était la seule serviette qui était propre parce que d'une taille, je pense, réfléchie. Hmm. Ça ne touchait pas par terre. Parce que moi, Exactement. je porte mon sac, je suis pas en chariot. Donc quand je pose mon sac, la serviette ne touche pas par terre. Et ceux qui sont en chariot, la serviette touche les roues. Donc aller nettoyer un grip ou un club, une tête avec une serviette détrempée, c'est tout l'inverse de l'effet escompté. Donc là-dessus, c'est vrai que j'étais pas peu fier de l'avoir. Et après, oui, oui, non, non, moi, c'est vraiment sur le. Voilà, là au début, moi, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Au début, j'étais pas trop mental. Ah ouais, bof. Ou je vois pas trop en quoi une serviette et un truc, une petite pocket peuvent me faire progresser. Et la période justement où je racontais que j'avais pas le pocket avec moi, eh ben, mes cartes n'étaient plus les mêmes. Donc vraiment, ça m'a donné vraiment un apport en termes de confiance. Super. Alors, je vais aller continuer d'aller dans ton sens, étant le concepteur. Effectivement, on y a pensé à la longueur, parce que moi aussi, ça m'agaçait de voir ma serviette frotter sur les roues, donc elle a été réfléchie pour ça, au niveau de sa longueur, sans pour autant perdre de son efficacité. Il y a des gens qui m'ont, à juste titre, dit ah oui, mais moi, ce que je fais, j'ai l'habitude, je le mets en dessous du parapluie et ça va très bien. Sauf que des fois, dans les Hauts-de-France, et comme on n'est pas loin de la Normandie aussi, ça souffle un peu. Mm, Et mm. que des fois, ben, tu peux pas utiliser le parapluie parce que sinon, au revoir, bye bye, tout s'envole. Donc, bah, que faire? Et puis des fois, il y a les transitions, mais rien que ça. Moi, la dernière fois, impossible d'ouvrir le parapluie. Et ben, j'étais bien content effectivement d'avoir pour essuyer, assécher mes grippes, d'avoir une serviette qui, à l'intérieur, était toujours au sec. Et ça, c'est pas rien quand on veut jouer. Voilà, après, que dire de plus? Eh ben, qu'effectivement, malgré tous ces bons apports, on n'est pas plus cher qu'une serviette, éponge qui est vite sale, vite imbibée d'eau et cetera. Ou alors quand ça existe dans d'autres marques, ça coûte très, très cher. Ouais. Bah, même exister dans une autre marque, juste une autre marque coûte plus cher qu'une serviette Clean Ball. Mmh. Voilà. Bon, faut pas se mentir, hein. La serviette, elle doit être à 15 ou 18 euros, 18, elle est à 18 18, euros. 18 euros pour le Clean Ball. Une serviette, on va dire entrée de gamme chez Titleist, c'est minimum 20 à 25 euros. C'est ça, voilà, et c'est de l'éponge. Voilà. Et oui, c'est ce que je dis, entrée de gamme. Ouais, c'est ça, de l'éponge, hein, donc c'est vraiment ce qui coûte le moins cher, au niveau textile. Donc voilà, Dixit, la spécialiste. Voilà, donc une autre question maintenant pour toi, Thomas. Quelles Oui. sont aussi les valeurs du concept donc de chez Clean Bolso qui t'ont aussi animé à t'intéresser au produit et à continuer de t'intéresser au produit? Alors déjà français, conçu et assemblé en France. Mm, Ça déjà pour moi c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit maintenant, on a tous du made in China ou des choses comme ça. De pouvoir jouer au golf avec du made in France, c'est quand même quelque chose. Et puis il y a l'aspect assemblage qui m'a beaucoup plu. Parce que, alors je sais pas si je vais bien le formuler, mais il me semble que tu fais assembler par des ateliers d'insertion par le travail. c'est ça. Donc c'est des personnes en situation de handicap. C'est Alors pas ça? forcément, Pas pas forcément. forcément. Voilà, non, non. Justement, je ne voulais pas non plus que restreindre l'implication de la réinsertion que parce que sinon on appelle ça des ateliers dits protégés. D'accord, Tandis que là, oui, ce sont des ateliers de réinsertion qui accueillent aussi des personnes en situation de handicap, alors plutôt généralement léger pour le coup, parce que ou sinon on va vraiment en centre spécialisé. Tandis que là, c'est ouvert aussi parce que ça peut arriver à tout le monde. Un accident, quand on dit un accident de vie, ça peut être aussi voilà, être débauché à un âge avancé, se retrouver dans des situations de galère, sur le plan familial, social, voilà, je vais passer, les détails, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça, je l'ai vécu dans ma vie associative et donc forcément, je voulais, bah, ne pas laisser ces gens-là, sur le carreau
Et donc, c'est pour ça que j'aimais bien ces ateliers qui se sont créés surtout avec l'arrivée du Covid en 2020, parce qu'il fallait refaire des masques, l'État français n'en avait plus comme par hasard. Donc on a relancé ce genre d'entreprise. Et donc, bien sûr, on leur a dit, ben, une fois que le Covid était terminé, il va falloir vous débrouiller tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont continué à chercher des développements. Et donc, ils forment des gens. Et ce que j'aime bien, c'est le concept. C'est 24 mois de mémoire. Ils ont 2 ans, les gens, pour être formés. Donc, c'est pas de l'assistanat en pur et dur. On les assiste, mais on les forme pour qu'ensuite ils puissent aller postuler avec une vraie formation, un vrai Expérience. savoir-faire, une expérience dans des milieux alors plus ou moins techniques et textiles, même si c'est encore du mal à revenir. Mais comme il y a beaucoup de petites boîtes maintenant qui se recréent sur les sous-vêtements, des choses comme ça, ils ont besoin de main-d'œuvre aussi spécialisée. Et ben, ces associations-là et ces entreprises-là, parce que c'est sérieux aussi, voilà, on peut avoir un blâme, on peut avoir des sanctions si on ne respecte pas la déontologie du travail, etc. C'est cadré. Eh bien, on les forme pour qu'ils puissent avoir une vraie carte à représenter dans une entreprise plus classique. Voilà, donc c'est là la précision que je voulais apporter. Eh ben, tu fais bien parce que du coup, j'étais un peu à côté de la plaque, donc j'étais pas trop loin, mais pas dessus. Et du coup, oui, vraiment ce côté-là, solidaire, entraide, français, bah, ça m'a causé, ouais, ça a fait écho. Et du coup, ouais, c'est pour ça que c'est vraiment ce produit m'a vraiment intrigué. Super. Une dernière question pour terminer cet agréable entretien, Thomas. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie eh bien, aux auditeurs qui sont Ah, aussi donc passionnés de golf? quelque chose de bateau, hein, l'essayer, c'est l'adopter, vraiment. C'est ça? Voilà. Euh, Moins cher, bénéfique après, pour reprendre le slogan, c'est bon pour le jeu, bon pour le mental. Voilà, c'est moins cher qu'une serviette de grande marque. C'est tout autant, voire plus efficace pour nettoyer les clubs, parce que ça reste au sec. Mhm, Vous pouvez créer une routine avec le pocket, même avec la serviette d'ailleurs, le clean mhm. ball classique, pour moins cher. Donc pour moi, ça a vraiment apporté que du plus. J'ai pas Super. de négativité à apporter sur ce produit-là. Je suis pas payé pour dire ce que je suis en train de dire. J'ai pas de contrat avec toi, j'ai rien du tout. Non. Mais vraiment, euh, pour moi, ça. Bah, j'ai une personne qui me suit, Frédéric, qui me suit sur Instagram, qui est d'Etretat, qui m'a, voilà, je t'en ai parlé, qui m'a dit, mais du coup, t'en penses quoi? Vraiment, sincèrement, tu peux me le dire? Je dis, bah, tout ce que je dis dans mes posts, je le pense réellement parce que, et le lendemain, il l'avait commandé. C'est ça. Et il en est très content, Super. Voilà. surtout à Etretat. Et que je ne connais pas, il faut absolument Je t'invite fortement à y Oui, aller. oui, oui, je vois tes posts et j'ai eu plein d'échos très favorables. Et il faut qu'on y aille. Mais il y a tellement de beaux golfs sur cette planète et en Même sous la France. pluie, il est plaisant. Moi, je me doute, oui, oui, je me doute. Voilà, en tout cas, petite précision supplémentaire. Moi, tu vois, en plus, j'utilise mon Clean Ball So Pocket aussi pour mes routines parce que ça nettoie très bien les faces de club sur le fairway. Et donc, ça me permet aussi, même moi, en dehors du green, de nettoyer aussi. Parce que, alors on va me dire, oui, il y a la serviette. Alors moi, voilà, je suis un petit peu maniaque parfois, donc ma serviette, c'est assécher mes grippes, ma balise, et puis, ou en cas d'oubli de mon pocket, ça m'arrive. Je suis très comme toi, je deviens orphelin maintenant quand je l'ai plus. Mais en même temps, moi, avec l'autre, je le fais, je nettoie aussi mes phases de club parce que c'est assez efficace et ça me permet de me calmer aussi parce que des fois, je suis un peu comme toi. Je suis dans les émotions, pas que sur le green, mais aussi sur le fairway parfois. Moi, Donc, j'ai ça avec la serviette. C'est que, comme c'est un pliage un peu portefeuille, ouais, j'ai un côté, c'est mes fers, les faces des fers, ok, et l'autre côté, c'est le grip. Parce que je suis d'accord, sûr que l'autre ok, côté, il est tout le temps propre en fait. Genre, je exactement. mettrai pas de terre de club ou d'herbe. Du coup, j'ai mon petit truc, voilà.
Ah bah non, bah voilà, tu vois, ça a une idée supplémentaire et c'est Et vraiment, du coup, le pocket, c'est vraiment que la balle. Comme ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup moins d'impuretés et vraiment que la balle ressorte vraiment propre. super. Voilà, et puis pour petit rappel quand même rapide, ça se lave super bien. Ah oui. Moi, C'est je l'ai lavé, nickel. j'ai pas osé le 40, je l'ai lavé 4 30 Oui, et c'est nickel. mieux. Oui, ça alors, c'est pas le tissu qui n'apprécierait pas vraiment, même si c'est un peu limite quand même. Emmanuel préfère que ce soit, le fabricant de tissu nous le conseille aussi à 30 parce que c'est tellement facile à laver. Mais c'est aussi surtout parce que après, même si on a mis un produit de très bonne qualité au niveau de l'impression, c'est toujours ça qui fait que au moins ça garantit que ça ne ça ne s'enlève pas ou que ça, ce qu'on appelle, fait du transfert trop rapidement, quoi. Parce que le problème de la chaleur, c'est là, Non, et c'est puis si on peut juste aussi dire, c'est que il me semble que quand on achète le Clean Ball, on a un petit QR code qui te renvoie sur ta chaîne YouTube. oui, exactement. Voilà, il Voilà, faut le dire aussi. Et effet. qu'on a un petit module de découverte un peu aux préparations mentales et ce que ça pourrait nous apporter. Et donc, ça peut peut-être aussi mettre le pied à l'étrier à certains golfeurs pour rentrer dans la prépa mentale aussi derrière. Et voilà, moi je trouve ça pas mal aussi comme idée, comme Eh bien, concept. écoute, Thomas, en tout cas, merci pour, l'ensemble de cet échange. C'est très sympathique. Mais comme Ben, toute merci à bonne toi. chose a une fin, bah, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Donc, si tu as une petite actualité ou pas, tu peux nous en parler. S'il y a des Pas choses du tout. pas du tout, des choses qui te tiennent à cœur. Alors ça, si tu me dis non, je vais t'aiguiller. C'est surtout lié par rapport au monde du handi-golf, para-golf, voilà, les gens l'appelleront comme ils veulent. Bon, c'est pas une actualité, c'est une jeune fille qui a rencontré des problèmes, des difficultés pendant le Covid, qui malheureusement maintenant est en fauteuil roulant. Elle était golfeuse, elle ne pouvait plus faire sa passion parce que pour faire sa passion, il fallait un paragolfeur, ça coûte extrêmement cher. Mmh. Et du coup, un golfeur youtubeur s'est sorti les tripes et les doigts pour organiser une compétition caritative où l'intégralité des fonds irait pour son association à cette jeune. Donc l'association c'est Par Hélène. Euh, et du coup, on a réussi à récolter énormément d'argent. Elle a pu avoir son paragolfeur et maintenant ça lui permet de prendre des cours au golf de Caen-la-Mer. Maintenant, elle est passée. Grâce à elle, à sa venue au golf de Caen-la-Mer, il y a une section handi-golf, enfin paragolf, qui a ouvert. Euh, du coup, quand elle a besoin et qu'elle me demande, en fait, que ça lui fait envie, elle me dit, bah tiens, une compétition scramble là, t'es dispo, t'es pas dispo. Et puis je la suis. J'ai fait son caddie quand il y a eu le Grand Prix Paragolf à Caen-la-Mer. On avait fait une autre compétition ensemble en scramble à Caen-la-Mer également. Et là, justement, on était en Bretagne au golf. Ah mince, au golf du Domaine des Ormes, à côté de OK. Dol de Bretagne. Mmh. Euh, et voilà, j'ai rencontré une vraie famille. Parce qu'ils se connaissent tous les uns les autres depuis le temps qu'ils pratiquent. Exactement. Et on se sent un peu petit face à ces personnes-là. Et oui. En tout cas, bah, félicitations, bravo parce que Oh, c'est non, c'est pas bravo parce que pour moi c'est normal. Je cherche absolument pas à attirer la lumière là-dessus ou quoi que ce soit. Voilà, moi je me suis lié d'amitié avec Hélène, avec sa maman, qui est une personne formidable aussi. Et du coup, voilà, si je peux rendre service et que je suis dispo, que ma vie professionnelle et familiale me le permet, bah, je lui dis avec grand plaisir. OK. Alors je vais quand même aller, challenger ton humilité, Thomas. Je te dis quand même bravo, parce que moi je fais la même chose à mon niveau, sous d'autres formes aussi parfois et oui, ça si on peut se féliciter dans la vie, il faut savoir se féliciter, même si avant tout c'est la motivation, elle est du cœur, elle est liée à plein d'autres valeurs et ça, il y a pas de souci avec ça. C'est pour Mais ça que je peux me permettre de dire bravo à tous ceux qui sont attentifs à ça, qui font attention à ça, parce que sinon, bah, moi, ça me
Bah, ça me peine de voir qu'on ne puisse pas y penser. Parce qu'un jour, voilà, comme tu dis, quand on rentre un peu dans cette famille-là, ce sont pas des gens, comme tout le monde, même s'ils se défendent, de ça, mais voilà, c'est logique, hein, certains aussi le reconnaissent et le fait on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais effectivement, ça fait, relativiser plein de choses et puis c'est un engagement de tous les jours parce que, moi, quand je suis avec Karine aussi, des fois à Saint-Omer, qui est pas un golf facile, j'essaye de non pas par mauvaise blague, mais dire: «Tiens, allez, je vais jouer, avec un seul bras». Ben, au bout de 10 minutes, je dis à Karine, «Je sais pas». Voilà, j'arrive pas à faire un swing, c'est hyper compliqué. Au putting, des fois, on a un peu plus de facilité. Non, mais bravo à eux, hein, donc ils ont une abnégation, cette envie de la passion qui est aussi, là, pour le coup, commune à la nôtre, comme le dit Karine, du coup, c'est bien le golf pour là-dessus, j'adore cette philosophie de nous donner un handicap parce que même, quand on a nos 2 bras, nos 2 Ouais. jambes, on a quand même un handicap et Moi, c'est pas il faux. y a C'est pas faux. à la compétition au Golfe des Ormes, sur 2 trous, il y avait des petits ateliers pour nous mettre en situation de handicap. Ouais, 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 ouais. Non, 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 Et mais c'est sur un trou, c'était au putting green, enfin sur le green, pardon, c'était putter en sens inverse de ce qu'on putt. Donc moi, je mmh, suis droitier, il a fallu que je putte en gaucher. et ouais, Eh ben, pas simple. bien Et sûr. sur un autre trou, c'était un par 3, il fallait qu'on fasse une mise en jeu en étant assis sur un banc. OK. Bah ouais, bravo. Ouais, oui. J'étais avec un petit jeune de 16 ans qui est valide, hein, un très bon jeune, et qui me dit ouais, le golf c'est déjà assez compliqué comme ça, quoi. Mmh mh, mmh mh. Alors oui, Ouais, nous, valide, c'est compliqué le golf, mais alors du coup, ça nous permet de nous mettre à la place d'une personne qui est en situation de handicap, et là, ouais, bravo. exactement. Et donc j'en profite aussi pour terminer sur le sujet à féliciter toutes les équipes, de direction, les propriétaires de golf qui s'ouvrent au paragolf. Voilà, parce que c'est sûr Ouais, que ça demande quelques investissements parfois. Bah, bravo à eux parce que tous ne le font pas. Donc on peut aussi, les inclure dans la boucle. Voilà, super. exactement, c'est tout à fait ça. Et Très puis, bien. j'ai du mal à finir parce que vraiment, j'ai découvert pendant ce week-end, je pense qu'on pourrait faire un podcast entier là-dessus. C'est vraiment. Il y avait, avant le début de la compétition, il y avait une initiation pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap qui ne sont pas golfeurs. Donc, il y avait une marque française de putter bretonne qui Mmh. était là sur le putting green. Il faisait un temps dégueulasse. Il y avait plus d'une quinzaine de personnes en situation de handicap qui avaient, pour certains, fait déjà pas mal de routes juste pour faire ça sous la pluie. Et OK, là, j'ai dit, et là, ça me fait me dire, il y a encore beaucoup de boulot pour intégrer ces personnes-là bien sûr. à part entière sur un golf. Que demain, ça devienne qu'on puisse aller faire notre partie du dimanche avec quelqu'un en paragolf, avec quelqu'un qui a qu'un bras, avec quelqu'un qui a qu'une jambe. Il y a encore beaucoup de boulot. OK. Bah, écoute, tu es passionné par le sujet et tu vois, j'ai une rapidité à faire des liens, un peu trop parfois. Mais pourquoi pas effectivement, créer, un rendez-vous, on va pas, voilà, on n'a pas les moyens, je dirais sur le plan temps et investissement temps, comme tu l'as dit toi-même, tout à l'heure, on a aussi chacun nos vies et il faut pas s'engager à la légère. Mais de temps en temps, par trimestre ou je sais pas, il faut réfléchir, de faire, d'inviter des golfeurs valides, des paragolfeurs hommes-femmes à participer, voilà, à des échanges sur, les bonnes pratiques et lier tout ça. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas rencontré ça, à ce jour sur les réseaux et donc pourquoi pas le faire? Et si ça existe, eh ben, ça fera un de plus et c'est C'est pas mal ça. en soi. Et voilà, comme toi, tu as des connaissances maintenant de ton côté, moi j'en ai aussi. Bah, voilà, pour ne citer que lui, qui est peut-être, l'un des plus connus, sur le territoire français et dans le monde aussi, mais en France, voilà, Manuel dos Santos, quoi, Je l'ai rencontré, il était est au très Grand Prix. sympa, très, très sympa Ouais. J'ai échangé et un peu avec lui. Et puis ouais, à voir jouer, c'est d'une beauté. exactement. Karine, voilà, tous c'est la jeune paragolfeuse que tu accompagnes aussi de temps en temps. Voilà, faire venir toutes ces personnes-là aussi pour qu'ils partagent, leur passion, et qu'ils, voilà, qu'on puisse trouver des belles synergies.
et toujours parler aussi du mental, puisque la Karine sait de quoi aussi elle parle, et l'intérêt même pour un paragolfeur de faire de la préparation mentale, c'est pas négligeable. Voilà, en tout cas Thomas, un grand merci de tes contributions de ton côté par rapport au clean ball. Bah, il n'y a Et pas de puis, souci. on continuera de partager sur les réseaux. Et puis là, voilà, je mettrai de façon à la fois distillée notre échange et puis de façon intégrale sur la chaîne YouTube Clean Bolso. Écoute, Ça je te marche. souhaite de bonnes parties de golf, même si elles sont devenues plus restreintes. Et puis, Oui, oui, bon. beaucoup de On les plaisir. savoure encore plus. Exactement, beaucoup de plaisir pour la suite. Voilà, je te dis à très très vite. Ciao, ciao! Salut, au revoir à tout le monde.